Merci pour l'invitation. Toujours avec joie que je viens à Charleroi. Nous allons prendre, si vous le voulez bien, 2 textes de l'Ancien Testament. Je voudrais me servir de ce texte de 1 Roi 4 comme introduction. Et ensuite, je vais prendre un autre texte dans les psaumes. Mais 1 Roi 4, verset 30 et suivant. Un Roi 4, 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étam, les Zrachites, et plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Macol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Le deuxième texte se trouve dans les psaumes et nous allons parler d'un de ces arbres, le psaume 92. Un texte que les chrétiens connaissent bien, ce sont les versets 13 et suivants. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Nous n'avons pas la sagesse de Salomon, loin s'en faut. Mais le texte nous dit que Salomon a parlé sur les arbres, sur les animaux, sur les reptiles, sur les insectes, sur les poissons. Et si nous réfléchissons un peu, nous allons nous rendre compte que nous avons là tout un champ de réflexion et de méditation. C'est assez étonnant quand on y pense, de savoir que la Bible nous parle et que nous pouvons retirer des leçons de ce monde de la création qui est là devant nous. Je vais prendre un exemple. Les reptiles. Est-ce que la Bible ne parle pas d'un serpent? Qu'est-ce qu'elle nous dit de ce serpent? Et quand elle parle, tiens, le serpent, c'est le diable. Jésus n'a-t-il pas dit à certains, vous avez pour père le diable? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de parler en disant, tiens, celui-là ou celle-là, c'est une langue de vipère? Vous voyez le genre? On pourrait tirer toutes des leçons, n'est-ce pas, simplement sur les reptiles. Nous pourrions parler des oiseaux, la Bible en parle. Et c'est vrai que des drôles d'oiseaux, nous en connaissons. Mais Salomon a parlé, tiens, est-ce que la Bible ne parle pas des vautours? Quand elle évoque simplement les petits oiseaux qui ne tombent pas sans la volonté du Père. Est-ce que la Bible ne parle pas de la colombe? Que de leçons à tirer quand nous regardons une colombe. Ou le corbeau. À 2 reprises dans l'Ancien Testament, il est question de corbeau. Ah oui, question de corbeau avec Élie. Et l'autre texte. Ah, Noé. Le premier oiseau qui a été lâché, c'était un corbeau. Il est vite revenu bredouille. Et c'est normal, un corbeau, il dit aux autres, croix, 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 mais il est noir. Beaucoup de chrétiens comme ça, hein? Disent aux autres ce qu'il faut faire, mais eux ne le feront pas. Tiens, Salomon a parlé sur les insectes, les petits animaux.
Oh, les petits animaux. Il a parlé, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, des petits renards. Ces petits renards qui viennent dans les champs, qui font du dégât, qui détruisent. Chasser les petits renards. Et c'est vrai que dans nos églises ou dans nos vies, il y a tellement de petites choses qui détruisent, hein? Petites choses qui font de la peine, qui font du dégât. Toutes ces petites choses qui passent. Ce n'est pas sans raison que la Bible nous dit « va vers la fourmi ». Et puis il y a des leçons à tirer de cette fourmi qui travaille sans chef, sans maître, sans qu'il y ait toujours quelqu'un qui surveille. On peut lui faire confiance, elle va faire son travail. Nous pourrions parler du méchant qui tisse des toiles d'araignée. C'est aussi une image de la Bible. Vous voyez, on pourrait parler des poissons. Ah, par le poisson de Jonas. Mais c'est incroyable, Jésus a rencontré des quantités de pêcheurs. Le poisson qui était pêché. Nous avons été à la pêche cette semaine. Les poissons qui ont été comptés, triés, séparés. Que de leçons à tirer de cette création de Dieu. Nous pourrions parler du monde animal. Et là, on a Jean de La Fontaine qui nous a donné quand même pas mal de leçons à ce sujet. Mais remarquez, si on voulait, quand la Bible nous parle de l'agneau, avec ses caractéristiques, la douceur, le sacrifice, nous pourrions parler du lion. Ah, c'est vrai que le diable est comme un lion rugissant. Et pour battre ce lion-là, il fallait un autre lion. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda qui est capable de battre ce lion. Tiens, on parle d'Hérode. Et Jésus a dit, c'est un renard. Et nous savons que dans nos églises, nous avons aussi de ces chrétiens. Vous connaissez le chrétien éléphant? Il arrive dans l'église, il bouscule tout. Boum! Il vous écrase, n'est-ce pas? Il écrase les autres, hein? Et il se fiche pas mal du dégât qu'il fait. Et il y va. Et quand il est parti, bien, le pasteur et les anciens peuvent recoller les morceaux, hein? Ça en fait du travail alors pour réparer les dégâts du chrétien éléphant. Le chrétien girafe. On voit tout d'eau, hein? Au-dessus de la mêlée, n'est-ce pas, lui? Et le chrétien porc-épic. Vous approchez, il se met en boule. Et vous pouvez être sûr qu'il va vous égratigner. Vous en connaissez, n'est-ce pas, de ces chrétiens qui font mal. Oh, il y a le chrétien, il donne son nom quand vous l'appelez. Ici, à Charleroi, je sais qu'il n'y en a pas. Et quand on a entendu le rapport qui a été fait sur les travaux, je sais qu'il n'y en a pas. Mais dans beaucoup d'autres églises, quand on appelle quelqu'un pour faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ah non! Et il a dit qui il était. Parce que vous en avez de ces chrétiens. Ah non! Ces chrétiens baudets. Les ânes. C'est pas sans raison que la Bible dit ne soyez pas comme un mulet sans intelligence. Vous connaissez le chrétien caméléon? Ah, aujourd'hui, il est évangélique avec les évangéliques, demain, il sera pentecôtiste avec les pentecôtistes. Nous avions comme ça. Dans mon enfance, j'ai connu une famille, c'était des amis de mes parents. Vous entriez chez eux, vous étiez à l'aise. Ils avaient mis dans le corridor un crucifix. Et à côté, ils avaient mis une croix guenotte, et puis ils avaient fait encadrer la première page du tour de garde. Vous entriez chez eux, ils étaient... Le genre de chrétien caméléon, il n'a pas de conviction profonde, n'est-ce pas? Il est blanc avec les blancs, il est rouge avec les... C'est terrible quand on vit comme ça. Vous savez, un caméléon, si vous voulez qu'il devienne fou, vous le mettez sur une couverture écossaise. Il y a de ces chrétiens comme ça, hein, ça. Eh oui, nous pourrions parler du chien. Philippiens en parle, chapitre 3. Et il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte. Et je me plais à dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous rendons à Dieu un culte ou est-ce que nous aboyons? Eh oui.
Un animal surprenant, c'est le bœuf. J'ai lu cela dans Méditation quotidienne il y a quelques semaines. Si vous avez ce calendrier, vous confirmerez. C'est un chrétien c'est un animal étonnant. En Asie, on préfère utiliser le bœuf que le cheval. Et le bœuf est capable de tirer des fortes charges. Et il est capable de gravir certains flancs de montagne. Seulement quand c'est trop dur et qu'il ne sait pas avancer, le bœuf se met sur ses genoux. Et il avance sur les genoux en tirant sa charge. Combien dans l'Église on a besoin de chrétiens qui tirent des charges. Mais c'est souvent à genoux, n'est-ce pas, que ça avance. C'est sur les genoux qu'on peut avancer en tirant des charges. On a besoin de ces chrétiens dans nos églises qui avancent. Vous voyez, on pourrait prendre énormément de temps pour parler avec un sourire, mais retirer des leçons tellement importantes pour nos âmes, pour nos cœurs. Puis la Bible nous dit, Salomon a parlé sur les arbres. Et on nous donne des exemples. Nous ne sommes pas Salomon, mais on peut quand même regarder. Tenez, le juste croît comme le palmier. Si on parlait des palmiers, simplement, c'est quand même un arbre qui était assez connu en Israël. Il y en avait beaucoup. Il y en avait aussi dans le désert. Il y en avait à Élim, lorsque le peuple a fait halte. Il y avait 70 palmiers, il y avait 12 sources. Il y en avait en Égypte. Vous recevez parfois une carte de vacances de quelqu'un qui a la chance, qui vous envoie un palmier et vous dites « Ah, si j'étais là-bas ». Nous étions à Madagascar il y a 1 an. Nous avons traversé une palmeraie. C'est quand même assez impressionnant. C'est un arbre très grand, entre 15 et 20 mètres de hauteur. Et on pourrait retirer des leçons du palmier. Je voudrais juste vous en parler un petit peu, si vous permettez. Tiens, le palmier, caractéristique. C'est un arbre qui pousse droit. Et Joseph, l'historien, nous dit qu'à Jéricho, il y avait une palmeraie de plus ou moins 20 km de long, à la sortie de la ville, et que ces palmiers s'élevaient vers le ciel d'une manière droite. Et c'est vrai, le juste croît comme le palmier. Est-ce que nous sommes des hommes, des femmes, des chrétiens droits? Ou est-ce que nous sommes tordus? Je suis impressionné quand je reprends la lecture des épîtres de Paul. Éphésiens, c'est un monument d'enseignement. Vous entrez dans cette épître aux Éphésiens, vous entrez dans une cathédrale, tellement c'est impressionnant. Une doctrine très forte. Mais cette doctrine, elle doit s'appliquer. Et lorsque l'apôtre Paul en arrive aux applications, il dit, c'est pourquoi, vous croyez tout cela? Renoncez au mensonge. Que chacun de vous dise la vérité. Combien nous avons besoin de chrétiens qui s'élèvent et qui s'élèvent dans la droiture. C'est une caractéristique aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de mensonges. Nous le savons. Et vous le savez peut-être plus que n'importe où avec tout ce qui se passe ici dans la région. Nous vivons dans un monde de mensonges. Et Satan est le père du mensonge. Est-ce que nous, chrétiens, nous savons encore dire la vérité? Une femme me dit un lundi matin, « Ah, mon mari ne va pas au culte dimanche, il a pris des engagements et tout. » Bon. Je vois le mari le mercredi. Je lui dis, alors, au culte, à dimanche? Oui, oui, je serai là. Un menteur. Je savais qu'il n'y serait pas. Mais c'est un mensonge. Nous disons oui au lieu de dire non, nous disons non au lieu de dire oui. Nous ne nous rendons pas compte du dégât que ça fait les uns à l'égard des autres dans les relations. Que votre oui soit oui. Mais l'intégrité, c'est quand ce qui sort de notre bouche correspond à ce qui se passe dans notre tête, correspond à ce qui se passe dans notre cœur. Un humoriste anglais, Oscar Wilde, a écrit ceci, « La parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. » C'est une honte. Nous ne voulons pas utiliser nos paroles pour déguiser notre pensée. Nous voulons rester des hommes et des femmes dans la droiture. Nous avons reçu une gifle lors d'une pastorale dans le Borinage il y a quelques années.
Un pasteur est venu en disant, vous savez, un patron, il avait une entreprise de chaussures. Et il a dit ceci, avant dans le borinage, que ce soit dans les mines, dans les ateliers, on prenait d'abord des protestants. Parce qu'on savait que le protestant serait droit, il serait honnête, il ne volerait pas, il ferait son travail consciencieusement. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre de protestants, on prend les témoins de Jéhovah. Et on a reçu ça comme une gifle. Quelle honte pour l'Évangile. On ne peut plus faire confiance aux chrétiens. Ils vous disent oui, c'est non. Ils vous disent non, c'est peut-être. Ils vous disent oui, oui, mais à condition que. Est-ce que je suis un homme droit devant Dieu? Est-ce que tu es une femme droite devant ton Dieu? Le chrétien va grandir comme cela. La charité ne fait rien de malhonnête. Le palmier a une autre caractéristique. C'est un arbre qui a de profondes racines. Et c'est normal. Il doit vivre dans des conditions très difficiles. Il doit vivre dans le désert. Il ne peut pas se nourrir du sable. Il doit trouver des racines, de l'eau, de la fraîcheur. Et pour cela, il doit aller très très loin. La Bible nous parle d'un arbre. Elle ne dit pas que c'est un palmier. Elle dit simplement un arbre. Dans le livre de Jérémie au chapitre 17, simplement les versets 7 et 8, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » D'un chrétien, c'est un arbre, il est enraciné en Jésus-Christ. Il y a une communion personnelle et profonde. Nous parlions des animaux, ne soyez pas la sangsue. La sangsue, vous connaissez cette histoire de la sangsue qui donnait du sang? Elle allait piquer le sang chez les autres pour donner du sang. Nous ne devons pas vivre simplement sur la foi des autres. Notre foi doit reposer sur Jésus-Christ. Il y a une vie qui est cachée avec Christ, une vie qui est personnelle. Ma femme lit sa Bible tous les jours. Et il m'arrive parfois, elle me dit, tiens, j'ai lu cela ou cela ou cela. Mais c'est son affaire avec Dieu. Je lis un livre dans la Bible, c'est mon affaire avec le Seigneur. Il y a une foi qui est personnelle, mais qui doit être enracinée en Jésus-Christ. Pourquoi les chrétiens ont tellement de mal? Parce que leur vie dépend de la vie des autres. Si ça va avec le pasteur, ils sont bien. Si ça va avec les anciens, ça va bien. Si ça va avec l'Église, ça va bien. Mais c'est toujours au détriment des autres. Mon frère, ma sœur, enracine-toi en Jésus. Trouve tes racines en Christ. Nourris-toi de cette parole de Dieu. Ne te contente pas simplement d'un culte. Ne te contente pas simplement d'une lecture superficielle. Enracine-toi toujours plus profondément en Christ. C'était le secret de la richesse et de la vitalité du palmier. Ce palmier a des profondes racines. Puis le palmier, quand vous vous frottez à lui, ça gratte. L'écorce est dure. Et l'écorce est dure parce qu'il doit se protéger. Et il va protéger l'intérieur. Et le chrétien est quelqu'un qui doit avoir une écorce rude. Au monde, je dis non. Je dois me protéger. Souvenez-vous du tabernacle. Vous avez une illustration formidable quand vous regardez la construction du tabernacle. Vous savez, Ikea n'a rien inventé en ce qui concerne le montage et le démontage. C'était déjà biblique, cette histoire. On démontait un bâtiment, on le remontait. Mais quand vous regardiez le tabernacle de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voyait? Une grande couverture grise, brun foncé. C'était pas beau. Ce n'était que des peaux de bêtes, 175 mètres carrés de peaux de bêtes. Des bêtes qui avaient été sacrifiées. C'était une image de mort qui était là. C'était dur, c'était rugueux. Ce n'était pas beau.
Mais il fallait protéger tout l'or qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur, tout était beau. À l'intérieur, c'était de l'or. Il y avait une richesse et il fallait protéger du soleil. Il fallait protéger des agressions. Il fallait protéger aussi de la neige. Il y avait des tempêtes de neige dans le désert. Il fallait que tout soit bien protégé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, même si l'aspect semble rude. Non, je ne veux pas faire ceci. Non, je n'irai pas là. Non, je me protège. Le palmier va se protéger des attaques extérieures parce qu'il veut protéger ce qui est à l'intérieur. Et le chrétien veut grandir comme un palmier. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est là aussi où on se rend compte que l'extérieur a une autre particularité. J'ai découvert que quand on blessait un palmier, quand on arrivait à enlever une de ces écorces qui protègent, n'est-ce pas, il y a un liquide qui coule, une sorte de sève, et vous passez après 1 heure ou 2, et c'est fini. La plaie est déjà refermée. C'est un arbre qui a cette particularité de se refermer après une agression, très vite. Et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons été blessés. Blessés peut-être par un frère, par une sœur. Nous sommes blessés par un membre de la famille. On a une souffrance, on a nos souffrances. Et après 5 ans, 10 ans, ça saigne toujours. C'est toujours là. Et alors, ça devient de la rancune, de la rancœur, de l'amertume. Et puis, on passe à côté du frère, du sœur, sans lui dire bonjour. Ouais, il m'a fait mal il y a 5 ans. Si vous permettiez au Seigneur de vous guérir aujourd'hui, si vous demandiez au Seigneur de cicatriser cette plaie, ça va vous durcir un petit peu, ça va vous protéger, mais vous allez aller de l'avant. Vous ne croyez pas qu'il serait peut-être temps que vous disiez « Seigneur, je lui pardonne » et puis on n'en parle plus. Tant de blessures, et nous avons tellement de chrétiens qui sont blessés, et le peu qu'on les touche, ça fait si mal. Mais le palmier me dit « Non, 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 allez, on va guérir cela, hein? C'est fini. » Combien nos vies seraient plus heureuses, plus épanouies, si réellement le pardon se manifestait comme cela, d'une manière aussi nette. C'est la leçon que me donne le palmier. Mais le palmier a aussi cette caractéristique, c'est que l'intérieur est tendre. Si vous cherchez une entrée pour ce midi, allez au magasin, achetez une boîte de cœur de palmier, c'est excellent. Et c'est tendre. Et autant l'extérieur est rude, autant l'intérieur est bon, comestible. Je dis à mon petit-fils, tiens, je vais aller voir le médecin. Il me dit, c'est quel médecin que tu vas voir? Je lui dis, je vais voir le cardiologue. Pourquoi? Il est devenu tailleur de pierre? C'est un Géva, il a de l'humour. Mais il voulait vraiment. Mais combien de chrétiens ont un cœur de pierre? Alors ils sont tout mous à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est de la pierre, c'est dur. Mais le palmier, c'est le contraire. Est-ce que nous avons encore un cœur de chair? Est-ce que nous avons encore de la compassion? Avons-nous encore de l'amour? Avons-nous encore de la bonté? Nous sommes devenus tellement rudes parce que nous vivons dans un monde qui est dur et notre cœur est devenu parfois tellement insensible. C'est pas vrai? Dur à la souffrance des autres, dur sans miséricorde. Il lui est arrivé cela, mais tant pis, il l'a cherché. On y va, hein, avec nos jugements à l'emporte-pièce. Mais le palmier me dit, non, non, l'intérieur est tendre. Mangez du cœur de palmier, c'est bon, c'est tendre. Vous ne mangerez pas l'écorce, mais vous mangerez le cœur. Et là, il faut que le Seigneur fasse une œuvre profonde dans nos vies. Et la vie du palmier. Le palmier ne se nourrit pas de sable, je vous l'ai dit. Vous êtes dans le monde, on n'est pas du monde, et puis c'est tout.
Mais le palmier, c'est aussi quelque chose qui va rassurer. Le peuple d'Israël était dans le désert. Ils viennent de quitter Mara. Ils ont fait une expérience difficile. Ils avaient rouspété. Et puis ils sont en marche. Un oasis. Des palmiers. De l'eau. Il y a des palmiers, il y a de l'eau. On s'arrête. On se rafraîchit. La présence du palmier réconforte. Elle sécurise. La présence du palmier donne du repos. Le chrétien est un palmier. Et nous sommes des points de repère pour le monde. Un monde qui cherche du repos, un monde qui a des souffrances, un monde avec des hommes et des femmes qui sont à la recherche de compréhension, de pouvoir s'arrêter quelque part. Est-ce que je suis un de ces palmiers? Et l'Église devient l'oasis. L'Église, c'est l'endroit où on peut venir et on peut se reposer. C'est le point de repère. Là, je vais trouver quelque chose qui va me désaltérer. Je vais trouver quelque chose qui va me satisfaire. L'Église a ce rôle. Le chrétien a ce rôle. C'est une source de rafraîchissement pour les autres. Ce n'est pas comme Mara où les eaux étaient amères. Si vous êtes amer, si vous êtes mauvais, comment les hommes qui viennent et qui ont soif vont trouver satisfaction? Comment l'Évangile va-t-il pénétrer? Mais s'ils savent que, ici on va trouver du repos. Là je peux sonner, je sais que Jéhovah va m'écouter. Là je peux téléphoner, je sais qu'on ne va pas m'envoyer sur les rousses. Vous imaginez? Soyez des oasis, soyez des sources de rafraîchissement, des points de repère dans le monde qui a tellement besoin de cela. Nous pourrions dire aussi que le palmier, c'est un signe de victoire. Il a eu ses palmes d'or, quand même. Et vous connaissez cela, le palme d'or au cinéma. On récompense, on a une victoire. Un jour, nous serons dans le ciel, et quand nous allons voir l'agneau, nous allons agiter des branches de palmier. À lui la victoire. Il a la victoire. Cela remplacera les drapeaux. Mais il y avait des palmiers sur les drapeaux. Il y avait des palmiers dans le temple qui servaient de décoration. Il y avait des palmiers. Et souvenez-vous, quand Jésus est entré à Jérusalem, qu'est-ce qu'on a pris? Des branches de palmier. Hosanna, béni soit. On montrait sa victoire. Est-ce que nous avons nos palmes cette semaine? Quelles sont les victoires que nous avons remportées pour le Seigneur? Est-ce que vous avez remporté des victoires dans votre vie spirituelle? Des victoires contre le péché, contre une habitude pernicieuse? Seigneur, j'aimerais t'acclamer avec la palme de la victoire. J'aimerais te célébrer avec une victoire. Remporter des victoires pour Jésus-Christ. Remporter des victoires dans notre propre vie pour le glorifier, pour le mettre en évidence. Non pas à nous, mais à ton nom, Seigneur. Donne gloire. Mais je veux avoir des pas. Vous êtes peut-être là en train d'acclamer le Seigneur et vos mains sont vides. Et si dimanche prochain vous venez avec une palme, celle de Seigneur, j'ai remporté cette victoire sur ce péché. Seigneur, j'ai remporté cette victoire sur ma timidité. Voilà la palme avec laquelle je te proclame ce matin. Vous imaginez ce que ça peut donner comme impact dans une église? Ce que ça peut donner comme impact dans le ciel? Puis vous allez découvrir qu'un palmier, il est là, apparemment tout seul, et puis après quelques années, vous passez, tiens, il y a 2, 3 autres palmiers. Le palmier ne supporte pas la solitude. Vous savez, moi, le chrétien Robinson Crusoe, je n'y crois pas. Ce chrétien qui dit, oui, je suis avec vous, en esprit, mon œil. Un chrétien qui est là en esprit, d'abord, il économise son offrande, hein? D'accord. Ça veut dire quoi, être là en esprit? Je suis avec vous, on va travailler samedi, mais je suis avec vous en esprit. Vous avez compris. Le chrétien, il est rarement seul, il se met avec les autres, il est avec les autres, mais il devient un chrétien qui va donner naissance à d'autres palmiers. Il va donner vie à d'autres. Une des expressions les plus riches dans le Nouveau Testament, c'est les uns les autres.
Alfred Kuhn a écrit un document, un livre extraordinaire à ce sujet. Les uns les autres. Et cela, c'est la vie de l'Église. Mais c'est aussi notre relation avec Christ qui va nous donner de quoi avoir d'autres palmiers. Donnez-moi encore 2 minutes pour 2 dernières illustrations. Le palmier, il a un ennemi. Je ne le savais pas, j'ai découvert en préparant. Et vous savez quel est l'ennemi du palmier? Si vous voulez détruire une palmeraie, ce n'est pas difficile, vous mettez quelques singes. Et le singe est un destructeur de palmiers. Quelques singes peuvent démolir très rapidement. Et vous savez comme moi que Satan est le singe de Dieu. Et lui, il vient pour détruire. Et il peut détruire une œuvre rapidement. Il peut détruire une vie spirituelle rapidement. Attention aux singes. Attention. Méfiez-vous. Méfiez-vous du singe qui imite l'œuvre de Dieu. Méfions-nous des imitations. Tant de choses doivent être remises. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Et nous devons veiller. Nous avons un combat à mener. Et nous avons un combat spirituel à mener. Et il faut que nous soyons conscients que l'ennemi cherche toujours à entrer dans nos vies, à entrer dans l'Église, pour détruire, pour déstabiliser, pour démolir ce qui appartient à Dieu. Soyons vigilants. Veillons une fois encore sur nos vies, veillons sur l'Église. Demandons au Seigneur sa protection. Priez que Dieu protège votre frère, votre sœur. Vous savez que hier, je rencontrais un couple de pasteurs. Et il m'a dit, un matin, je me suis réveillé, c'était 4h30, et j'ai commencé à prier pour une dame que je connais. J'étais incapable de dire où elle en était. J'ai prié pour elle, simplement. Et le surlendemain, j'ai rencontré le mari de cette dame. J'ai dit, tiens, j'ai prié pour ta femme avant-hier au matin. Il dit, écoute, si tu savais comme elle souffrait, comme elle avait du mal, elle n'a pas dormi, elle pleurait, elle avait de la souffrance. Et vers 4h30 au matin, elle s'est calmée. C'était le moment où il priait. Priez les uns pour les autres. Priez, demandez à Dieu de protéger vos frères et vos sœurs. Vous avez un ministère fantastique. Mais priez aussi pour vous-même. Que Dieu vous protège du singe qui veut détruire la palmeraie de Dieu. Une dernière chose. Un palmier peut vivre, paraît-il, entre 100 à 200 ans. Son feuillage est toujours vert, même dans le désert. Et si vous regardez le dictionnaire biblique, vous voyez, je vous donne la source, vous allez découvrir là, vous regardez palmier, et puis je trouve quelque chose d'étonnant, c'est que le palmier, les Phéniciens avaient découvert que le palmier pouvait être utilisé dans des quantités de domaines. On s'en servait par exemple pour faire des toitures, pour faire des haies, des palissades, des corbeilles, des nattes. Ça servait de nourriture pour le bétail. On se soignait, on faisait des pots. Eh bien, vous savez que le palmier, on trouvait environ 360 utilisations pour le palmier. C'est dans le dictionnaire biblique, les Phéniciens relevaient cela. Ils s'en servaient, par exemple, ils prenaient l'huile pour soigner les plaies. Et souvenez-vous que les voyageurs en Israël prenaient de l'huile, se frottaient les pieds, se protéger du soleil, mais aussi pour la toilette. Et les gens ont été un peu plus malins à certains moments. Ils ont pris cette huile et puis ils ont trouvé aussi l'olive. Ils ont pressé l'olive. Puis ils ont dit, tiens, on a de l'huile d'olive, on a de l'huile de palme, on va faire le palme-olive. C'est de là que ça vient. 360 utilisations. Mais le chrétien, c'est quelqu'un que Dieu peut utiliser tous les jours. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Comment est-ce que tu peux
m'employer et m'utiliser. Le chrétien qui est disponible devant le Seigneur et qui va pouvoir être un chrétien utile à son maître. Trop de chrétiens sont en train de se dire « Je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu ». Et dans 5 ans, il sera encore là « Je ne sais pas ce que je peux faire pour Dieu ». Et dans 10 ans « Mais j'aimerais travailler pour Dieu ». Et puis ils ont 60 ans et puis c'est trop tard pour travailler pour Dieu. Mais chaque jour, Dieu peut nous utiliser. Demandons-lui cette grâce d'être des palmiers productifs pour son service et pour sa gloire. Salomon a parlé sur les cèdres, il a parlé sur l'hysope. Nous pourrions parler de tous ces arbres de la Bible, mais le chrétien, c'est un palmier. Heureux l'homme qui vit de cette manière avec Christ. Amen.